Bonsoir Twitch, salut YouTube. Bienvenue sur Dimension Brumeuse, c'est l'actuel play Spirale de Mort, l'épisode 6 que nous reprenons ce soir. Alors on va commencer par diverses informations avant le générique. Une information importante, qui nous paraît du moins importante, c'est la chose suivante. Nous soutenons le Z-Event et nous vous invitons dans le week-end à faire un don au Z-Event sur n'importe quel streamer. Allez voir un qui vous plaît quand même, hein. Mais ils sont nombreux, vous verrez, et vous pourrez donc aider la cause écologique à travers ce don et soutenir une des 4 associations choisies par les spectateurs et spectatrices du Z-Event. Voilà, ça c'était le point qui me paraissait important. Autre point important, ce soir nous enclenchons le deuxième petit jeu. Alors vous savez, d'habitude vous allez toujours avoir un mot à choisir parmi 4 proposés par nos joueuses, qui vont ensuite utiliser, et bien nous vous proposons un deuxième jeu. C'est de nous proposer un appel téléphonique d'urgence. Je vous propose simplement de passer par le chat pour proposer un appel d'urgence. On transmettra durant la pause les différents appels d'urgence aux joueuses qui choisiront lequel ils vont jouer. Ça vous va dans ce sens-là? Il faut faire dans l'autre sens? Pour moi, on choisissait pas, c'est plus sympa qu'on soit surpris par l'appel. Oui, mais qui choisit alors? C'est qu'il y en a plusieurs. Je choisis. Donc je choisis l'appel d'urgence qui sera joué et interprété à ce moment-là. Voilà, donc à votre imaginaire. Voilà, c'est très mauvais ça. Petit résumé rapide. Vous le savez, notre cher Degla, le brigadier chef, est sorti de l'hôpital avec un traitement médical à suivre pour éviter les émotions fortes et que son cœur ne fasse à nouveau une nouvelle crise qui pourrait, cette fois-ci, être fatale. Il a décidé cependant de ne pas suivre le traitement car il a décidé que les bêta-bloquants pouvaient être pour lui un problème dans le cas de son service. Nul doute qu'en effet, cela va être un problème. Le reste de la troupe n'est pas mieux, hein. Notre prieur s'engage pleinement dans la voie donadiesque, si ce mot peut avoir un sens, et commence à découvrir qu'elle a toujours eu ça dans le sang, ce qui est vrai, n'est-ce pas? Elle a toujours eu ça dans le sang. Notre pauvre tavernier, Morgane, elle découvre avec stupeur qu'elle a été victime d'un sort et que les sorcières de la spirale avaient détourné ses sensations, avaient détourné ses sens, son pouvoir extrasensoriel pour la manipuler. Fort heureusement, sa grand-mère et la Bria sont intervenus et le sort est levé, libérant du même coup les sensations de Morgane, lui permettant de trouver où est le nouveau meurtre. Quant à Levallois, lui, il a eu le plaisir de voir le retour de son petit frère, Benji. Un peu changé par son séjour dans la forêt, il faut bien l'admettre. Un peu plus volubile, un peu plus adulte. Benji cache quelque chose, et même si son frère n'a aucune idée de quoi il cache, vous savez ce qu'il cache. La vieille forêt est en lui. Sans nul doute que la nouvelle affaire qui vient d'éclater, le nouveau cadavre découvert en pleine forêt, va encore secouer la gendarmerie. Surtout que celui-ci est un peu particulier. C'est un homme politique influent, appartenant à un parti de droite, plutôt axé sur l'industrie que sur l'écologie. Le corps a été retrouvé déchiré, répandu en morceaux dans les arbres. À quelques instants près, ils auraient pu le voir. La voir. La vieille forêt. Allez, générique. Avant de nous
de retourner à Broye-sur-Sorgue, je vous propose de faire un petit voyage dans le temps. Il va être essentiel peut-être pour comprendre ce qui va se passer dans la tête de certains ce soir, ou plutôt ce qui se passe dans la tête de certains. Et je vous propose de nous rendre, il y a 7 ans de cela, à l'école de gendarmerie. Bonjour à tous. Ravi de voir que vous êtes tous là. Tavernier, vous êtes debout? Je pense ça pour un oui. Alors, ah oui, cours particulier ce matin. Très particulier. Je vous demande d'être particulièrement attentif. Vous avez beaucoup de particuliers, je sais, mais celui-ci, vous allez voir, est vraiment bizarre. Nous allons aborder le thème des hantises. Qui peut me dire ce qu'est une hantise? Tavernier? Non, évidemment. Dormez encore. Vous pourrez prendre les cours de votre petite copine. Qui? Personne? Très bien. La hantise sont les cas d'actions inexpliquées, difficiles à expliquer, faisant généralement provoquant dans la population des idées de superstition. On peut ainsi voir des croyances dans des fantômes, des cas de possession, etc. Les cas de hantise sont calibrés en 2 branches. Vous pouvez ainsi avoir des cas dits de grande hantise et des cas dits de petite hantise. La plupart du temps, vous n'aurez qu'à classer ce genre d'affaires et ne pas les poursuivre. La plupart du temps, les affaires vont se régler d'elles-mêmes ou disparaître au fur et à mesure. Nous vous conseillons aussi vivement, si vous faites affaire à une hantise, eh bien de laisser faire, au point de vue local, le curé. Si vous êtes nommé dans une petite gendarmerie de campagne, c'est généralement vers lui qu'il est intéressant de vous tourner. Car c'est lui qui aura les meilleures réponses à donner. En aucun cas, bien sûr, la gendarmerie dit que ce genre de choses est réel. Par contre, les gens y croient. Et nous devons respecter toutes les croyances. Ceci étant, il existe des cas particuliers où nous avons peine à enquêter. Vous pourriez tomber sur ce qu'on appelle des cas de grande hantise, des maisons hantées en particulier, et des témoignages un peu difficiles à expliquer. Cependant, les cas les plus fréquents sont les cas dits de petite hantise. On les trouve traditionnellement dans les maisons occupées par des adolescents ou des adolescentes dites à problème, et ça va principalement être des affaires qui vont être liées à du poltergeist. Donc des objets qui vont bouger, des bruits de frappe dans les murs, des bruits de tuyauterie, etc. Assez rapidement, vous allez pouvoir fournir une explication qui ne va pas dans le sens de la possession. L'adolescent peut faire des farces, entre guillemets, ou tout simplement la maison peut présenter des problématiques autres, liées à des problèmes de structure ou de tuyauterie, etc. Cependant, nous insistons sur le fait de ne pas aller trop à l'encontre des croyances des gens. Et c'est là où ce cours devient très important. Je sais que nous sommes au XXIe siècle, bientôt. Non, nous y sommes. Et que ce que je vais vous dire peut paraître étonnant. Cependant, la France rurale est encore excessivement présente. Dites-vous que les personnes les plus anciennes que vous allez côtoyer, si vous êtes nommé dans une petite gendarmerie de campagne, auront connu pour certaines la Seconde Guerre mondiale. Pour certaines, elles auront vu arriver l'électricité. Elles auront grandi dans des maisons où on se réchauffait avec les animaux encore présents au rez-de-chaussée. Dites-vous que certaines des personnes d'une 50aine d'années que vous avez rencontrées ont connu tout ça. Dites-vous que dans certains villages, il y a encore des rebouteux et des personnes qui pratiquent des arts occultes pour soigner les gens. Alors je sais que comme ça peut prêter à sourire. Cependant, les gens vont consulter ces personnes. Et ceci a un effet, participe à la vie en commun dans ces zones rurales. Il est important que nous, gendarmerie, prenions ça en compte dans l'exercice quotidien de notre travail auprès de la population, et notamment des populations les plus rurales. Évitez les termes comme arriérés, s'il vous plaît. Parce que ces populations vivent avec ça au quotidien, et encore aujourd'hui,
Ceci est très ancré, à la fois dans le quotidien et dans les croyances. Je ne saurais que trop vous porter attention sur protéger ça. Cela participe de ce qu'on appelle le schéma social. Cela participe de la vie d'un village. Le rebouteux et le prêtre marchent main dans la main, et même si le gendarme, nous faisons partie d'un État laïque, nous devons travailler avec ces gens. Oui, même avec le rebouteux. Vous devez parfois avoir à l'écouter. Parce qu'il a eu la chance d'avoir le jeune adolescent, la jeune adolescente, qui a pu lui parler de ses problèmes. Souvent, le rebouteux fait office de psy, localement. Rappelez-vous d'une chose. Il y a des villages en France où il n'y a pas de médecin, où l'hôpital le plus proche est à plus de 60 km. Cela existe. Il y a des endroits en France où il n'y a pas d'école. Et vous aurez à vous occuper de ça. Rappelez-vous que généralement, la première nomination se fait dans ce genre d'endroit. Sauf pour les plus doués d'entre vous, bien entendu. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Au hasard. Tavernier. Tu es là, à serre. Le cours t'est revenu en mémoire. Tu observes le centre de la spirale où, il y a quelques instants encore, tu as vu cette petite créature bizarre. Les autres sont déjà partis, on n'est plus que le Valois et moi, c'est ça? Ouais. On les entend encore? Bon, ils sont pas si loin, ils s'éloignent quoi, donc... Ouais, bon. On va attendre qu'on les entende plus. D'accord. Ouais, ça va, je pense qu'ils sont suffisamment loin. Ok. Bon, alors, c'est quoi cette histoire de Benji? Mais tu me dis qu'il est pas pareil. Précis, j'ai une sensation comme quoi il n'était pas comme d'habitude. C'est ça, je t'ai demandé s'il avait croisé du monde. Tu m'as dit qu'il avait croisé les esprits de la forêt. Il y en avait un il y a 2 secondes. Un petit machin avec une tête blanche. Je sais pas à quoi ça ressemble. Moi, je te le dis. D'accord. Je ne le savais pas, maintenant je sais. D'accord. Non, si je t'ai demandé s'il avait croisé quelqu'un, alors ça va être super bizarre. Tiens-toi, accroche-toi. Oui, enfin là pour le moment ça va. Est-ce que tu es au courant que Benji a une sœur jumelle? Non, Ok. j'étais Donc, pas au courant. Fais-moi un jet. moi Oui. 18. C'est bon. Ok. Bah écoute, il en a une. Et elle est vivante. Et je l'ai croisée. Elle est vivante? 2 jours. C'était pas vraiment le moment de t'en parler parce qu'on cherchait encore Benji, si tu veux. Mais D'accord. je l'ai croisée il y a 2 jours. Elle est carrément dans la tribe des sorcières, etc. Et je pense qu'il faut en parler à la brigade. Et donc je voulais d'abord t'en parler pour voir comment toi tu le vis. Parce que bon, chaud. Alors oui, je pensais qu'elle était morte. Du coup, tu savais que. Bah oui, mais je pensais qu'elle était morte. Ça va? Beaucoup de choses qui se bousculent en ce moment. Tu veux? Je vais pour sortir une flasque d'alcool, je la range, un truc de café. Tu veux un peu de café? Ah mais non, Oui. je suis con parce que j'avais pas ma tenue de gendarme, donc non, j'ai pas de café. J'avais ma flasque d'alcool, mais je la range. Non. Non, merci. Oui, non, enfin, tout ça me bouscule beaucoup. Mais je crois que l'idée de mettre Benji là-dedans, c'était une très mauvaise idée. Comment ça de le mettre là-dedans? Ah bah, de l'utiliser comme excuse. Oui, bah c'est surtout que tu sais pas mentir. J'aurais dû réaliser que tu savais pas du tout mentir, quoi. Je pensais que. Oui, c'est vrai. Du coup, arrête d'ailleurs, parce que quand t'as essayé il y a 2 secondes, c'était lamentable. Donc, Pardon. Merde, quoi. Oui. Oui, ouais.
En même temps, si tu acceptes, enfin, je vais être honnête avec toi, si tu me dis que j'ai pas le droit de le dire, je le dirai quand même, mais je suis prête à te laisser un peu de temps. Mais si j'arrive en expliquant que Benji a une sœur jumelle dans la forêt, je pense que ça va peut-être détourner 2-3 minutes l'attention de ton frère. Parce qu'on C'est vrai. aura peut-être d'autres trucs à causer. Oui, probablement. Oui. Je sais pas qui l'a croisé dans la forêt. Il m'a aussi parlé des petits êtres, mais peut-être qu'il a croisé cette fille aussi. Enfin, ma sœur. Je sais pas. Et quoi, c'est nouveau pour toi le coup de la sorte ou c'est un truc que tu savais, c'est juste... nous, on sait C'était un pas, secret, c'était un secret que j'ai appris il y a pas très longtemps. Mais je pensais qu'elle était morte. Chaud ta famille quand même. Ah bah oui, non. Là, je me demande ce qui va encore me tomber dessus. Bah déjà t'es de garde, c'est moche. Oui, et avec le chef de retour, il va pas me louper. Bon. Je sais pas. Je sais même pas quoi lui dire au chef. On lui dise quoi? Que c'est un cas de grande hantise, qu'il y a des sorcières dans la forêt. Bah, je commence à me dire que oui, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir arrêter de tourner autour du pot. Et ouais, il va quand même falloir... J'ai pas envie de passer pour une débile et peut-être que quand on va en parler, il va me mettre à l'arrêt, il va m'envoyer voir un psy ou que sais-je. Mais à un moment... Là, on n'avancera pas, en fait, on n'arrivera à rien. Fais-moi Mais- un jet, regarde s'il te plaît. Ah. Fais-moi un jet. 12. Tu es en train de dire ça, et dans ta tête, il y a un truc qui vient de surgir. Dans la forêt, on n'arrivera à rien, mais il y a quelqu'un qui peut nous aider, et on est en train de l'oublier. Je suis en train d'oublier. Tu es en train d'oublier un truc. Mais ça fait plusieurs jours que tu l'oublies. Il y avait pas un truc dans la forêt? Il n'y avait pas un ermite que je devais voir ou un truc comme ça ou... Ah oui, oui. Mais ouais, mais après, il s'est passé 1000 trucs. Du coup, il faudrait que je repense à... Ce qui s'est passé, je devais y aller avec les chasseurs. Oui, c'est ça, vous deviez le Et rencontrer. il y a eu un cadavre. Oui, bah du coup, ouais. Enfin, non, mais oui. Oui. Pas Et le celui-là, rendez-vous est mais- annulé. Oui. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi je ressors ça d'un coup, mais j'ai l'impression que c'est important. Que j'aurais pas dû laisser ça de côté et que c'est important. Oui, bon, en même temps, on avait d'autres choses à faire. Hein. Bon, après, le problème, c'est que là, bah, tu vois, le truc, c'est qu'on dit que tu vas être de garde ce week-end. Je suis pas sûre que qui que ce soit ait l'occasion de passer son week-end pépouze. On a quand même retrouvé des confettis de mecs dans la clairière, donc. Mais on va après, bien moi, je me tous dis. être de garde, hein. Après, je me dis, si on est seul, si moi je suis seul à lui expliquer ça, ou si vous êtes seul à lui expliquer ça, forcément, il va nous prendre, il va croire qu'on est devenu fou. Si on est à deux, ce sera peut-être déjà un peu plus de poids. D'accord, c'est pas la première classe prieure qui est avec nous, mais Même elle, ça va être chaud, hein. À mon avis, elle va nous prendre pour des tarés, hein. ouais, je sais bien. Pendant ce temps-là, un peu plus loin. Ah, brigadier chef. Je sais qui c'est. Vous avez trouvé ces papiers? Non, ses papiers non, mais il a là un petit bracelet. Jacques Antine Mariol. Oui. Hein, du coup, petite recherche rapide. Il fait partie du parti du mouvement réformateur. Oui, c'est bien Ah. lui que j'avais Ouais. reconnu. Voilà. Bon. Donc il y a une pièce, on va dire, d'identité sur lui. Il y a un moyen de l'identifier. Et après, en faisant une recherche rapide, son visage, enfin, ça... Oui, mais on va trouver où il était, interné ou soigné, et on va s'assurer effectivement qu'il a Ouais. disparu. C'est une clinique de soins esthétiques. Donc il n'était pas interné ou quoi que ce soit. D'ailleurs, il était à la télévision il n'y a pas 3 jours. D'accord, oui, c'est ça. Donc il n'était pas plutôt malade, mais il se faisait Ouais, voilà. opérer pour une raison esthétique ou quoi que ce soit. D'accord, mais on va trouver ça. Par contre, la clinique en question, elle est... Ah, vous avez l'adresse de la clinique aussi? bah, c'est Montferrand, ça. C'est à Montferrand qu'il était? Ouais. Parfait.
Vous avez le nom de la clinique, on va pouvoir aller voir. Oui, Beau Soleil. Beau Soleil, très bien. Rappelez-moi son nom, je prends Je peux avoir son bracelet? Et voilà, tenez Jacques, le bracelet. Antine Mariol. Comment vous dites? Antine Mariol? Anctil Mariol. Anctil, pardon. Bien, nom de droite, ça. Anctil Mariol. Mariol comme un mariole. Oui, Mariol comme un Mariol, oui. Parfait. Et son prénom? Jacques. 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 Bon, je finis d'emballer le tout et ça part en examen. Par contre, je veux continuer à envoyer au laboratoire de Montferrand derrière. Hein. Oui, essayez d'avoir un peu plus de précision sur le temps de la mort, parce qu'on était entre 30 minutes et 1 heure. Je vais vous trouver ça. Si c'est 30 minutes, ça veut dire que mes gendarmes étaient sur place. Si c'est 1 heure, ils venaient d'arriver. Donc, vous pouvez imaginer que c'est important d'avoir ce détail-là. Je vais être extrêmement précis parce que pour le coup, je pense que ça s'est vraiment passé il n'y a pas longtemps, donc ça va être très facile à estimer. Parfait. Hop, vous aurez une petite fourchette. Merci. J'ai une image. Bon, Spaghetti. Bien. il prend les différents sacs. Vous pouvez m'aider par contre parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Je porte avec lui. Je vous laisse faire. Il y en a un peu plus et je vous le laisse pas. Pardon, excusez-moi, c'est tôt. C'est tard. C'est trop souvent aussi. Oui. Vous emmenez les différents sacs noirs. Je ne les porte pas. Tu les portes pas? Pas d'effort. Eh bien, donc ça veut dire que Mireille t'aide à porter les différents sacs et vous arrivez jusqu'à la petite voiture d'urgence du médecin et vous chargez les sacs en question. Bon, je vous fais le rapport le plus vite possible, hein, vous savez ça demain matin. Ok. Parce que je sais qu'ils vont vous mettre la pression. Et juste derrière, j'envoie le tout à Montferrand pour examen. Ça marche? Ok, merci. Je vous en prie. Borgov, merci. Vous en chopez 2-3 pour moi? Ça marche, chef. Merci. Je prends un des deux autres avec moi, peut-être. Parce que seul, c'est pas... Vous pouvez leur proposer s'ils veulent, mais je crois qu'ils étaient en train de continuer à regarder. Ils attendaient Ouais, je vais voir ce qu'ils foutent. Camille Glace. Moi, je vous déposerai. On y va. Vous partez, donc. Pendant ce temps-là, dans la serre. Ouais, je vois pas trop ce qu'il y a d'autre à faire. C'est-à-dire qu'à un moment. Oui, D'autant que je pensais, à un moment je m'étais dit on peut combattre de notre côté et puis l'enquête, enfin tu vois, on peut essayer nous d'agir du côté, on va dire, surnaturel pour régler le truc, même si on n'en parle pas avec la brigade, mais à un moment il faut se rendre compte qu'on n'est pas capable de grand chose quoi. Enfin, déjà qu'on n'est pas beaucoup dans la brigade, si en plus on fait bande à part. oui, en même temps je voyais pas comment faire autrement que bande à part il y a encore 4-5 jours, mais plus le temps avance. 14. Il y a quelqu'un qui approche. Et c'est Vorokov. Plus le temps avance, et plus c'est dramatique de trouver des corps comme ça. Enfin voilà, il va vraiment falloir qu'on ait des résultats à un moment. Ah, Mireille. Ouais, l'un de vous est intéressé par m'accompagner et continuer le plan radar? Moi, j'ai dit à Camille que j'attendais. Après, Tu vas bien faire un petit plan radar ou tu vas attendre Sinon, je cherchais Francis. Hein. Bon, on va laisser Francis Francis. revenir. Ah si, Francis, il aime bien ça. il a cavalé. Oui, il adore ça. Bon, je vais venir avec vous alors. Allez, on y va. Ça va? Vous voulez ça? Oui, bon, oui. Ah non, c'est bon, c'est. De toute façon, on est tous de garde-main. Donc, Non, merde. Merde. Et tu les entends s'éloigner, te laissant seul là sous la serre. Je m'allume une clope. Et j'ai un petit cendrier de la commune avec moi pour mettre mes seins. Parce que Camille m'a engueulé 1 ou 2 fois. Du coup, maintenant, je le fais plus. Je fais gaffe. C'est vrai. La forêt sous toi devient très silencieuse. Tu entends la voiture s'éloigner. Tu te rends compte que tu n'as pas beaucoup de lumière. Oh bah, j'en ai pas du tout, en fait. Ils ont dû te laisser un spot, je pense, quand même, pour éclairer l'endroit. Mais du coup, c'est un spot au sol qui... voilà, donc c'est pas bien, là. Dommage. Fume ma clope. Fume ma clope. 29. Tu n'es pas toute seule. Je regarde autour de moi, mais un peu partout, y compris en hauteur. Et au centre de la spirale.
Je m'adosse à l'arbre. Donc tu sors un petit peu de la zone de la lumière et la zone de la serre pour t'adosser à un arbre, parce qu'il n'y a pas d'arbre. Ah oui, il n'y a pas d'arbre dans la serre. Non. Bah non, du coup, je vais m'accroupir. Je reste quand même à côté des fûts, en fait. Ok. Je vais pas m'adosser au fût. Il y a un frisson qui te parcourt l'échine. Il y a quelqu'un? Il y a une goutte de pluie. Puis une deuxième. Évidemment. Puis il se met à pleuvoir. T'es là, seul au milieu de cette serre abandonnée où il ne reste que des morceaux de métal. Il pleut. Je sais que j'ai un petit temps d'attente avant que Camille vienne, hein, donc position d'attente de repos. Il y a une petite lueur verte qui apparaît au-dessus de la spirale. Peut-être des caisses, non? Je me redresse. Je reste à mon poste. Il y a le sentiment de froid qui t'envahit brutalement. T'as l'impression que quelque chose vient littéralement de te traverser. Et juste devant toi, il y a un homme avec les fesses à l'air, il a une espèce de tenue bizarre. Il a l'air de respirer fort. Il y a juste un problème. Il est translucide. Tu vois qu'il se précipite, qu'il avance, traverse la spirale, se précipite vers la forêt là. Il y a un bruit lourd, un bruit de rocher, de bois. Je veux pas voir plus. Je baisse la tête, je ferme les yeux. La pluie devient beaucoup plus intense encore. C'est vraiment, tout est glacé. Tu penses que si tu ouvrais les yeux, tu verrais ton souffle. J'entends toujours le bruit de. Tu sais ma pas, vision. t'entends plein de bruits, t'entends des trucs bizarres. Refais-moi un jet. 7. Morgane? Ouais. Oh, ça va? Ouais, excuse-moi, j'ai super froid. Ça va? Ça fait combien de temps que tu m'attends là comme ça sous la pluie? Je sais pas, il est quelle heure? Là maintenant, il va être 1h30 du matin. Du coup, ça fait combien de temps que je l'attends? Ça fait une grosse demi-heure, 45 minutes. Ouais, ça doit faire 45 minutes, un truc comme ça. D'accord. Mais pourquoi tu t'es pas mis à l'abri? T'as pas de véhicule? Dans l'absolu, je me suis dit qu'il fallait que je me mette à côté des preuves parce qu'on sait jamais ce qui peut se D'accord. passer, mais. Ok. T'allais bien? Ça va bien? Parce que c'était bizarre. Ouais, non, ça va. Excuse-moi, j'étais un peu en catatonie. Attends, je m'active un peu. T'es au courant qu'on a retrouvé Benji? Ouais, j'ai appris. Ok. Oh. Fuck. Bande de bâtards. Je sais pas si en passant t'as regardé, mais dans le lac, visiblement, il y a aussi du produit sur toute la surface. Tu vois qu'elle sort des gants, des lourds gants en cuir qu'elle met. Elle sort un pied de biche. Je prends le Elle spot ouvre pour les le trucs. placer vers elle. Ok. On va pas toucher, hein. T'as une idée de ce que c'est? Oui, c'est des pierres fracturées. Des quoi? C'est de la pierre fracturée. Pierre fracturée. C'est des restes de première extraction de gaz de schiste. Ils sont plein bourrés de produits chimiques divers et variés pour pouvoir extraire les gaz et les liquéfier. Donc il va C'est falloir- une preuve sa race en fait. C'est une preuve, ça rase, qu'il y a des gens qui jouent au con, oui, clairement, mais il va falloir trouver qui c'est.
Ouais, mais à partir du moment où on prouve que quelqu'un a fait un truc comme ça et qu'on cherche qui c'est, ça empêche qui que ce soit de continuer. Non? Bah, ça oblige une enquête pour, et l'arrestation des personnes en question, puisque c'est totalement illégal. Sauf bien sûr si on apprend qu'une expérience, une expérimentation a été autorisée, etc. À ma C'est-à-dire que là, connaissance, on non. vient de retrouver un député en petits morceaux. Député en petits morceaux. Ouais, à côté, c'est pour ça qu'on est là en fait. C'est-à-dire qu'on se baladait pas juste. Qui Je sais pas, je sais que. Enfin, je crois que c'est un député. Je sais que le brigadier m'a dit que c'était un homme politique. Moi, j'avais l'impression de connaître sa gueule, mais par contre, je me rappelle pas de son nom. Je crois pas qu'on Ok. l'ait dit. Bon, il va falloir que j'appelle quand on appelle du monde, hein, faut pas laisser ça ici, hein, parce que ça va. Et il va falloir des gens pour nettoyer, enfin, j'appelle la sécurité civile pour nettoyer le petit lac. Et Mais du si coup, vous avez comme- une zone de Grimm aussi, donc Vous avez quoi, pardon? vous avez une zone de Grimm du coup, c'est ça? Oui, bah on a récupéré tout ce qui était récupérable. Ok. Mais après, c'est aussi pour ça que je suis restée. Je suis un peu réticente à laisser ici les choses en se disant on reviendra demain. Quoi. Si demain on revient qu'il n'y a plus Ouais, rien. c'est-à-dire que là, C'est la c'est merde. intransportable comme ça et en usage, on peut rien faire. Donc on va mettre des panneaux et tout ce qu'il faut dans la voiture pour quadriller l'endroit, éviter que les gens s'approchent. Et il va falloir des camions, il va falloir transporter ça. C'est qu'on est au milieu de nulle part quand même. Ouais, La question, j'entends c'est bien, comment ils mais, ont amené ça ici. Les gens qui l'ont amené ici, s'ils veulent venir les récupérer parce qu'ils veulent pas que ça se sache, eux ils savent comment ils sont venus et comment ils les ont amenés. Quoi. Tu vois qu'elle regarde les flux, elle a l'air impuissante. Il y a tu sens ce sentiment de. Ben, ça ne peut pas arriver en fait. Ça ne peut pas arriver. Et du coup, c'est. Quand tu gères un truc pareil en fait. Il y a 10 flux. Je fais un tour autour, c'est vrai qu'on l'a pas forcément fait, mais un peu autour de la serre pour voir s'il y a des traces de roues, des traces de quelque chose qui aurait transporté quelque chose de si lourd jusqu'à un endroit comme ça, enfin, voilà, des roues moteurs ou des roues de chariot quelconque, enfin que sais-je quoi. C'est comme Moi, ça, c'est dans le sol. mais dans le noir, c'est compliqué. Hein. Ta seule lumière est un gros spot. Ah, il y a. 48. Elle a sa lampe torche. Bah, vous commencez à éclairer, vous commencez à chercher. Il y a une voie et clairement, les gens ne sont pas venus avec des véhicules. Ils ont fait rouler les flux. Ah, comme des connards quand même. Hein. C'est extrêmement dangereux. Mais du coup, s'ils les ont fait rouler, ça peut pas venir de loin. Non, Et ça veut ils dire ont pas qu'ils fait ont virgule comme déchargé c'était une nivelé, route à côté et qu'ils ont roulé et ils sont un jour passés. Ça veut dire qu'il doit y avoir un chemin aussi qui a été fait, un sentier qui a été élargi. Ce qui signifie des dommages faits à la forêt, évidemment. Et nous sommes dans une zone protégée. Donc là, en l'occurrence, les bois, seuls les bois que nous signalons peuvent être coupés. Donc ça veut dire qu'on a eu. Pourquoi aller planquer ça dans une serre? Mauvais plan. Putain de pluie. Bon, allez, je vais te ramener à la gendarmerie. Moi, j'ai ma voiture. Hein. Ah, bah, on va placer les éléments pour interdire l'accès, prendre des photos, maximum de preuves, et de toute façon, pour venir les récupérer, il va falloir du matériel. Donc, Prendre des échantillons, peut-être. Ouais, c'est ce que je vais faire. Tu entends qu'il s'éloigne. T'as besoin d'aide? Non, ça ira. Elle balance des jurons en cascade. Pendant ce temps-là, à la gendarmerie. Vous venez d'arriver. Il est quelle heure là? Là, pour vous, il va être 1h du matin. Vorokov, lui, il est encore en train de faire son contrôle. Bon, moi, je vais un peu travailler encore dans la salle de briefing, mais j'imagine que vous avez besoin de dormir, prieur. Ça dépend, vous avez besoin de moi pour quelque chose. Peut-être un rapport, mais j'ai pas tous les éléments pour un rapport. Tavernier a plus que moi pour. J'ai pas besoin de vous maintenant. Mais vous avez prévu quelque chose ce week-end parce qu'il se pourrait, avec l'évolution que je prévois, que je doive rappeler l'essentiel de la brigade. Vous avez prévu quelque chose d'important? Juste samedi soir, mais sinon c'est tout. Peut-être donc demain, samedi, midi ou après-midi. Je vous appellerai peut-être. Ok. Ça va? De toute façon, je suis pas loin. Hein. Bon, pas de souci. Bonne soirée. Ok. À vous aussi. Dormez bien. Merci. Je vais dans la salle de briefing. Tu vas dans la salle de briefing. Prieur, tu remontes dans la chambre de la gendarmerie ou tu t'en vas et tu rejoins ton appartement de luxe? J'ai pas encore vraiment emménagé. C'était prévu pour demain. Donc pour l'instant, je vais rester en haut. Ok, ça marche. Tu rentres dans la salle de briefing.
Et je mets à jour pas mal de choses, dont je parlerai sans doute peut-être plus tard. Mais je travaille beaucoup sur ce tableau. D'accord, tu mets à jour le tableau. Pendant ce temps-là, dans le 4x4 de la gendarmerie de Broye-sur-Sorgue. Alors je vous préviens, j'ai plein de produits sur moi, je pue peut-être un petit peu. Les gens en voiture s'en foutent. Hein. Oui. À la limite, vous me laisserez faire le contrôle et puis vous resterez en vigilance. D'accord. C'était quoi cette conversation bizarre avec... Excuse-moi d'être direct, hein. Seconde Oui. classe. C'est quand même une conversation bizarre avec Tavernier. Avec la première classe Tavernier, non? Oui, vous avez entendu quoi? Bah, je sais pas, ça paraît votre frère. Bizarre, non? Oui, c'est parce que... bah, Puis comme quoi vous cacherez des trucs. non, alors, je cache rien. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Ah, Disons que j'ai eu beaucoup de révélations là ces derniers temps et je ne sais pas dans quel ordre les mettre pour pouvoir en parler à la brigade. bah mettez tout sur la table et puis on triera. Eh ben, premièrement, j'avais une sœur. Vous aviez? D'abord, je pensais que j'avais, mais finalement, j'ai une sœur. Comment ça? Vous aviez, mais finalement vous avez. Vous voulez dire qu'elle n'est pas... Vous pensez qu'elle était morte, elle n'est pas morte? C'est ça. Ah, vous aviez une sœur cachée. J'avais une sœur cachée, la sœur jumelle de Benji. Il a une sœur jumelle. Oui. Ils sont jumeaux à quel point? Ils sont faux jumeaux, vu qu'ils sont Ça vous fait rire? Non. Non, ce qui me fait rire, c'est que voir l'abruti là qui qui doucement avance près du stop là. Il nous a pas vus. D'accord. Il va le passer. Il va le passer. Je sens qu'il va le passer. Mhm. Et voilà, il le passe. Il y a un feu rouge juste derrière. Il va le griller. Bingo. Le pied de Vorokov s'enfonce sur l'accélérateur. Et il prend le type en chasse. Et donc vous avez une sœur. Bah oui. D'accord. Je l'ai appris Et encore en plus quoi récemment. ça concerne la gendarmerie? Eh ben, il est possible que Benji l'ait croisé durant son périple. D'accord. Et forêt. quoi, Bah, elle le suspecte? bah, on sait qu'il y a quelque chose qui traîne dans ces bois, que cette bête est probablement dressée. Elle serait dresseuse? Ah bah, j'en sais rien moi, première classe. Tu vois qu'il descend parce que la voiture s'est arrêtée un peu plus haut. Oui. On y va? Oui. Il arrive pour la voiture. Gendarmerie nationale, enfin vous savez. Bon, on vous a vu vaguement respecter un stop, mais alors absolument griller un feu par contre. Donc papier du véhicule et vos papiers s'il vous plaît. Oui. Oui, vous êtes très pressé. Tout le monde est pressé à cette heure-là, je comprends bien. Nous-mêmes on est pressés. Vous avez vu comment on roule? Vous vérifiez? Oui. Vous venez d'où comme ça? Oui. Ouais. Eh ben. Alors? Ça va. Bon, ben on va mettre une petite amende, hein, puis ça vous fera 2 points. Puis faites attention la prochaine fois! Et la voiture démarre. Vous allez vous laissant seul là avec le 4x4 plus loin. Et donc, ça sera lié. Ah, peut-être. D'accord? Non, parce que si ça met, vous avez mêlé votre frère à l'histoire, vous avez conscience qu'il va être forcément interrogé. Je sais pas. Bah, je m'en doute. Ouais. Et sans doute pas par la brigade. Vous voulez dire par les autres. Ah, vu qu'elle vous a déjà un petit peu chopé là-dessus la dernière fois, là, vous venez de lui offrir votre frère sur un plateau. Oui, mais. Au bout d'un moment. Ouais, c'est pas faux. Au bout d'un moment, il faut y aller. Et à part donc des secrets de famille, Ah bah. Il y en a d'autres, des secrets de famille, visiblement. Oui. Et, mais bon. Ça, c'est par contre, ça ne regarde que moi. c'est vrai. Mais Et il y a des trucs. Tavernier.
et Tavernier. Et Tavernier, parce que elle était... sa famille est ancienne et je voulais poser des questions. Ouais. Je me pose... 56. Il a les yeux comme ça, légèrement froncés. Tu sais. Il te regarde avec cette tête bizarre du qu'est-ce qu'il dit. Et c'est compliqué, hein, parce qu'en plus, il a ce côté droit que tu avais avant. Et donc sa famille est ancienne et peut-être qu'elle connaissait des choses sur ma famille. J'avais besoin de savoir, j'avais besoin de... D'accord. Et puis, il y a tous ces trucs avec les choses qu'il voit là. La Les brume choses qu'il verte. voit. Ah, il voit. C'est compliqué ça à expliquer au brigadier. Hein. Ah ben, vous avez vu des choses compliquées, vous, dans votre vie, à devoir expliquer aux gens? Ah bah, je vais expliquer au brigadier il n'y a pas plus tard que 2 heures. D'accord. 3. Je vais expliquer Des une fois. cas de grande hantise. On n'utilisait pas ces mots-là. D'accord. Nous, des choses qu'on a vues pendant les combats en Yugo. Ça, on classe ça dans atrocité. Plus simple. Ah bah, c'est vrai que là, on n'est pas loin d'atrocité. Ah là, on y est. Ah, c'est pour ça que... Et du coup, vous pensez qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans cette affaire? Ah, clairement. Mais au-delà, enfin, vous comprenez, au-delà des lois physiques. Le Valois, vous avez disparu sur les yeux de 5 hommes. Alors, je vous l'accorde, ils étaient beurrés, mais pas au point de voir disparaître un type à 1m2. Eh ben, Et quand je dis disparaître, c'est pas... Non, non. Vous étiez là, vous étiez plus là. Et on vous a retrouvé 10 mètres plus loin, allongé au sol, inconscient. Oui, ben, D'accord? Pendant en gros un quart d'heure, vous étiez où? eh ben, je sais pas où Eh ben, j'étais. voilà. Donc des trucs qu'on comprend pas, je crois qu'il y en a. Et qu'est-ce que je fais, moi, pour expliquer ça au Eh brigadier? ben, vous le dites, je comprends pas. Et à un moment donné, vous allez pas croire qu'il va me prendre pour un fou. Je me suis baladé dans quelque chose de brumeux. J'étais dans du coton. Pardon, brigadier, je pensais voir mon frère, mais finalement, c'était pas lui. Et hop, je me suis réveillé. C'était qui alors? Hein? C'était qui? Je sais pas, moi. Je sais même pas où j'étais. Et c'était comment? Ah, Brumeux, cotonneux, mais quoi d'autre? Vous avez vu quoi? C'était comme si tout était ralenti. Bah, il va vous dire que soit vous avez mangé trop de champignons et qu'il faut arrêter, Oui. parce que c'est interdit en service, Oui, oui. soit il va vous dire qu'il se passe un truc bizarre et que lui-même ne comprend pas et que vous êtes sous influence de quelque chose. Il est pas bête, le brigadier. Il est un peu fermé, mais il est pas bête. D'accord. Donc moi, vous me conseillez de tout lui déballer. Bah, je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se pose et qu'on se dise qu'il se passe des trucs qui nous échappent tellement qu'il va falloir qu'on commence à aborder les thèmes qui fâchent. En plus, maintenant, vous êtes dans la confidence. Ah bah, vous pouvez dire que vous manquez de discrétion. C'est-à-dire qu'entre vous et Tavernier, vous n'avez pas choisi la personne la plus discrète pour vous confier. D'accord, il fallait bien que je commence par quelqu'un dans la brigade, non? C'est vrai, vous auriez pu commencer par Prieur, Pourquoi elle? parce qu'elle c'était. Oui. Enfin, il me semble, hein. Oui, mais comme je dis, Tavernier, c'est une vieille famille d'ici et il connaissait probablement plus de choses que Prieur qui vient de débarquer. Ah, ok. Enfin, qui Si vient vous de dites. débarquer. On s'entend. Et on y retourne. Vous avez fini d'installer les différentes protections autour de la zone. Camille a fait tout ça vraiment en serrant les lèvres. Elle a l'air très enfermée sur elle-même. Elle est très, excessivement pro aussi, très concentrée. Elle prend des extraits, elle se protège absolument. Elle a pris un petit peu d'eau, etc. Elle est vraiment dedans. Je suis et j'aide autant que je peux. Bon, on a fait le nécessaire. Je vais appeler dès demain la sécurité civile pour qu'il débarque et nettoie la zone. Ouais. Et qu'on puisse enquêter sur d'où ça vient. On pourra rien faire de plus cette nuit. De toute façon, on voit que dalle, donc ça sert à T'as rien. pas de caméra dans ta Jeep Si, on peut essayer d'installer ça. Je sais pas si tu penses que c'est intelligent, mais vraiment, ça m'emmerde de laisser ça ici. Je sais pas, c'est peut-être que ça vient de rien, hein, mais... Ce sera, j'aurai des gens dès au petit matin pour gérer tout ça, donc... Ok.
Ça va, bah écoute, j'allais dire merci d'être venu aussi vite en même temps, bon. Ouais. Voilà. Donc, bah essaye de te reposer et si on peut faire quoi que ce soit. Tu devrais quand même penser à consulter un médecin. T'avais quand même les yeux bizarres hein, tout à l'heure. Ouais. Ouais, un peu révulsés. Eh. Ok. Ok. Ouais, c'est bizarre. Mm. Ça va. Elle claque sa portière et le 4x4 démarre. Je remonte dans la voiture de mes mamies et je vais attraper le ragoût en tupperware que m'a filé à Bria. Comme ça, je vais manger un peu parce que j'ai la dalle. En fait, j'ai pas mangé ce soir. Donc, avant même de repartir, je m'en avale un petit peu histoire de me redonner un petit peu d'énergie et de cœur et avant de redémarrer. Repartir vers chez moi. Pendant que Tavernier mange un petit peu pour retrouver des forces, l'agent de l'ONF avance Camille, avance sa voiture et s'arrête 150 mètres plus loin. Elle redémarre son véhicule, rentre dans ce petit sentier, se met entre deux arbres. Sort son arme, la met dans sa poche, sort de la voiture. Je suis fille de celles qui ont brûlé. Je suis fille de celles qui ont survécu. Je suis fille. On se retrouve après la pause.